personne qui s'interposa. Je t'interdis de la toucher. Elle est mienne. Une barrière se dressa entre Paul et Naroussé. L'ambiance prenait des allures chevaleresques. Le veillant Quirido protégea la princesse Naroussé du terrible Dirkas. Tiens donc, Keredo ici. Alors tu appartiens à ce type, Narousset. Grognait-il. Dirkas, qu'est-ce que tu fous ici? Demanda-t-il surpris. Naroussé fut désemparée par la tournure de ces retrouvailles. Elle tendait tant bien que mal à dissiper le malentendu. Mais la pression des deux hommes fusait comme pour protéger leur territoire. Les garçons, je vous ai invités pour que l'on puisse se retrouver tous les trois ensemble comme avant. Keredo et Dirkas restaient méfiants l'un envers l'autre. Une rivalité singulière fusait entre eux. Qui aurait la princesse? Ils prirent donc la voiture en direction de la maison de vacances. La région vit sa teinte se colorer au bleu de la nuit. Toujours vitre ouverte, côté conducteur, Keredo régalait ses passagers de la fraîcheur de cette soirée. Naroussé avait sa place réservée à l'avant, tandis que Dirkas risquait de tenir la chandelle, faisant office de décor. Keredo, du coin de l'œil, savourait la vie que lui offrait Naroussé. Il n'en verrait plus la route, mais il rattrapait le temps perdu. Comment dire? Ta robe te va ravir. Merci, je suis touchée que tu remarques. Dirkas souriait à la naïserie de Keredo. Il se sentait déterminé à ne rien lui laisser de Naroussé. Regardez, on voit la lune, elle est sublime. Keredo observa la lune un moment, puis posa son regard sur sa belle. C'est une chose aussi sublime est aux cieux. Que fais-tu ici-bas? Naroussé Naroussé flatté, posa sa main sur la jambe de Keredo pour lui montrer sa gratitude. Pas pour entendre des conneries. Content d'avoir disséqué l'ambiance, il en profitait pour passer à l'action. Il se rapprocha de Naroussé et lui susurra. Si tu aimes tant la lune, alors je sais comment tu te feras pardonner. Naroussé, surprise, peinait à se contenir de celle-ci. Dirkas était devenu si prédateur. Elle sentit le souffle de Dirkas dans sa nuque, une sensation la partage où le plaisir s'y mélange. Je te montrerai à quel point je suis différent, Narousset. Naroussé s'abreuva des mots de Dirkas en silence. Elle découvrait une facette de lui qu'elle ne soupçonnait pas. De sa voix, elle sentait son intimité être violée. Keredo, agacé, agrippa la main de Naroussé sans détourner le regard de sa route. Il la tient fermement, comme pour appuyer sa présence aux yeux de Naroussé. Keredo, ça ne va pas? Demandait-elle inquiète. La jalousie de Keredo était telle qu'il en devenait imprévisible. Cependant, sa gentillesse lui interdisait d'être brutal avec la princesse. Il veillait sur elle, brandissant l'étendard d'un amour si flagrant. Naroussé se sentait prise en chasse, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps. Arrivée à destination, on pouvait voir la fameuse maison à la hauteur d'une colline, surplombée par un jardin aux senteurs de lilas. La voiture s'arrête. Naroussé est la première à sortir et hume une nature chaleureuse en odeur. Keredo sortit ensuite et se dirigea de suite vers la maison de vacances. Tu ne veux pas profiter de l'extérieur avec nous? Demanda-t-elle, l'air candide. Je vais prendre une douche. Il a fait chaud tout le trajet. J'en profite pour décharger nos bagages. Dit-il tout en continuant son chemin. Alors que Keredo s'éloignait vers la maison, Naroussé se tourna vers la voiture. Dirkas n'était pas encore sorti. Tu veux profiter de l'extérieur avec moi? Exprima-t-elle gênée. Dirkas sortit de la voiture, se rapprocha de Naroussé.
se rapprocha de Narousset et lui susurra. Je préférerais profiter de ton intérieur. Faut le pauvre. Narousset. Narousset sentit de nouveau ce sentiment lui jouer des tours. Dirkas semblait aller droit au but, et ça la consternait. Que veux-tu à la fin? Nous sommes amis. Pourquoi me dis-tu ces choses? S'écria-t-elle troublée. On n'est plus des enfants, Narousset. Certes, mais on est amis. Dirkas approcha ses lèvres des siennes, la fixant du regard et lui dit. Si on est amis, pourquoi on en arrive là? Narousset rougissait, ses lèvres étaient si proches des siennes. La tête pleine d'incertitude, Narousset sentait la pression monter en elle et finissait par s'y résoudre. Dirkas, Oui. rien qu'une bouchée. Narousset effleura légèrement les lèvres de Dirkas, hésitante, mais celui-ci la rattrapait dans son hésitation en lui volant un baiser. Sous ce ciel étoilé, Dirkas se colla contre Narousset. La lune n'aura jamais été aussi proche. Le baiser devient langoureux. L'excitation se fait sentir. Narousset tentait de reprendre ses esprits, en vain. Pourquoi tu joues avec moi? La partie vient à peine de commencer, chérie. La chevelure de Dirkas se reflétait si bien aux rayons lunaires. Quel est ce fou? Quel est ce voile qui te rend si mystérieux, Dirkas? Dirkas ne répondit rien. Il accentua son mystère en mordillant les lèvres de Narousset. Le rouge s'en libéra, offrant un contraste au bleuté de la scène. Dirkas se lécha les babines du sang de sa victime et prononça. Même le mystère me trouve bizarre, Narousset. Narousset se frotta les lèvres, perturbée, mais rougissante de curiosité. Elle savourait l'énigme qu'était notre Dirkas. Bienvenue dans mon monde, Narousset. Dirkas, arrête, Suffoqua-t-elle, l'air incertaine. Mais Narousset fut interrompu lorsque Dirkas reprit de plus belle en se jetant sur ses lèvres, s'abreuvant du nectar de Narousset. Elle ne luttait plus, restant figée, et accepta sa condition de proie. Elle se laissa savourer, et sent que sa prochaine attaque ne sera pas sur les mêmes lèvres. Soudain, Keredo intervient de nouveau, torse nu, mettant sa pudeur de côté. Pour la protéger au plus vite. Il suffit, Dirkas, calme tes ardeurs. Dirkas sourit. Dirkas souriait au nez de Keredo. J'emmène Narousset à la maison. Tu vas rester dehors un moment pour te refroidir. Dit-il d'un ton ferme. Tu feras attention, elle en a encore sur la bouche. Dit-il d'un air suffisant. Monstre. Narousset était partagé entre le soulagement et l'excitation du moment. Mais son héros était venu à ce secours. Elle se sentait rassurée. Il la ramena jusqu'à la maison. Main dans la main, Narousset reprenait ses esprits, peu à peu, jusqu'au chemin de la maison. Keredo claqua la porte d'entrée et la conduisit dans sa chambre d'amis. Il prit soin de laisser la porte ouverte si Narousset n'était pas rassuré de rester avec lui. L'attention de Keredo, pour la mettre en confiance, avait été remarquée. Narousset était touché, mais ça ne l'empêcha pas de sangloter. La passion étrange de Dirkas l'avait bouleversé. Narousset, qu'est-ce que t'as fait, ce monstre? Il s'est collé à moi et Il t'a touché? il m'a embrassée, mais je suis fautive. Keredo souffrait rien que d'y penser, mais il prit sur lui et passait un doigt pour sécher ses larmes. Narousset lui sourit et l'enlaça soudainement. Il fut surpris et restait tétanisé. À toujours être mon sauveur, le danger devient tentant. Dit-elle en souriant. Narousset, tu ne devrais pas. Je suis torse nu.
Narusé se disait que sa pudeur était amusante, mais rassurante. Keredo et Dirkas étaient si différents l'un de l'autre, Dirkas, c'est un délicieux danger que Keredo me protège de sa douce bravoure. pensait-elle. Alors, pour la récompenser de sa bienveillance, Naruto lui offrait un soupçon de malveillance, rien qu'un peu dans sa vie. Elle commença... Elle commença à se dévêtir de sa robe et exprima avec douceur, Comme ça, on sera tous les deux dans l'embarras. dit-elle d'un rouge timide. Keredo restait ébahi devant le corps splendide de Narusé. Confus, il colla Narusé contre lui pour cacher de sa vue ce divin cadeau que lui avait été donné. Dirkas t'a rendu fou? Que fais-tu? Keredo, désolé, Ce n'est rien. Fallait le dire si tu avais chaud. Keredo se mentait à lui-même. Narusé est maintenant torse nu contre lui. Il sent les reliefs de sa poitrine. La chaleur de leur corps se confondent. Elle pose sa tête contre lui et laisse sa main glisser le long de la poitrine saillante de Keredo. je n'avais pas chaud. C'est toi qui me rends folle, Keredo. Keredo releva la tête de Narusé. Ses yeux en larmes brillaient d'innocence que Keredo ne pouvait résister. Une question persistait dans sa tête qu'il finissait par exprimer. Ça veut dire que tu es mienne? Dit-il tout tendu. Assure-toi que je serai toujours. Keredo commença à embrasser Narusé au cou. De doux baisers, leur légèreté firent frissonner Narusé de plaisir. Elle se sentit comme un cocon de coton. Keredo, que fais-tu? Gémit-elle. Je te nettoie des sales pattes de Dirkas. Les baisers de Keredo devinrent plus prononcés, plus marqués. Il parcourait son corps et descendit progressivement. Narusé gémit à certains endroits et se laissa transporter par le voluptueux plaisir que Keredo lui procurait. Si seulement tu n'étais pas mon ami. Si tu te laisses faire, on ne le sera plus. Qu'est-ce que tu vas me faire? Dit-elle d'un air prude. Je vais t'emprunter jusqu'à m'appartenir. Keredo arriva au niveau de la poitrine de Narusé. Il admirait les courbes que dessine celle-ci, et dans un élan de passion, il butina son cadeau à pleine bouche, parcourant les recoins guidés par le miel de sa poitrine. Je veux que tu t'imprègnes de moi. Désolé, mais je ne peux plus me contenir. Keredo, tu veux... Oui, Keredo plaqua Narusé contre le mur. Le vice prit une part de notre chevalier, résolu à conquérir toutes les parcelles de Narusé. Pardon, Keredo, je ne suis pas sûre que l'on devrait... combien de temps encore comptes-tu profiter de ma crédulité? Tu es généreux, mais j'ai l'impression que c'est mal. Tu préfères que ce soit Dirkas? Non, Enfin, vous êtes différents et on est amis. Je ne veux plus jouer le brave. Si pour m'appartenir tu dois être en danger, alors je serai moi-même en danger. Ce danger, pardon. Narusé semblait plus excité qu'auparavant. Keredo la couva, de baisers sans retenue, mais il reprit ses esprits, essayant de maintenir en lui la passion qui s'exprimait de force. Pardon. Je ne suis pas aussi fort. J'ai failli céder. Narusé passa tranquillement Keredo vers le lit et se pencha au-dessus de lui. Maintenant, qui est le danger? C'est très dur.
plaît. Arrêtez de ressouffler. Keredo rougit comme une pucelle à qui on offre des fleurs. À son tour, elle embrasse son torse musculeux. À son tour, elle parcourt la roche qui constitue son armure. Curieuse, elle ose aller plus loin, descendant vaguement jusqu'à son intimité. Elle s'en va prendre ton épée, chevalier Keredo? Nos deux amis figés furent coupés par Dirkas qui contemplait le spectacle comme une abomination. Dégoûté, il répondit simplement. Keredo, il faut qu'on parle. Naruse et Keredo se remettaient dans l'ordre comme si de rien n'était. Le regard fuyant de Naru cacha sa poitrine avec le drap du lit. Mais on pouvait deviner ses formes à travers le drap. Tu n'aurais pas eu à les cacher si c'était moi, Naru. Dit-il avec un soupçon d'amertume. Sa victoire de tout à l'heure n'était pas écrasante. Keredo reprenait la main. Keredo restait de marbre et indiqua à Naru de partir à la douche, le temps de régler le différend entre eux. Ah, ce chapitre est plus 18. On doit prévenir les gens. Voilà. Chapitre porno. Putain, ça va Ouais, être non, mais dur. là, Hein. je suis en dessous des ans. Keredo, il va prendre cher. Ouais, je le sens. Putain Là, j'ai un petit 18 En plus, c'est moi qui vais dire tous les trucs salaces, impossible. Ok, c'est parti. Dirkas et Keredo se retrouvèrent dans le salon. Le silence plane, mais la tension est palpable. Bien joué, tu as pris la main. Mais les vacances ne sont pas finies. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas un concours. Alors pourquoi tu te prêtes tant au jeu? C'est toi qui joues avec ses sentiments. Tu ne changes pas, toujours à jouer les protecteurs. Et toi, à toujours créer des ennuis. Ne t'étonne pas si j'étais obligé de jouer ce rôle. Keredo en voulait à Dirkas d'avoir déchargé son désir sur Naruse, tandis que Dirkas provoquait Keredo, agacé de le voir riposter. Alors, c'était comment? De quoi? Naru a quel goût? Arrête avec ça. Est-ce que tu as exploré ses douves, Seigneur Keredo? Et toi, tu l'as embrassé? Oui, j'ai encore le goût sur mes lèvres. Dit-il en glissant le doigt sur celle-ci. Keredo voyait sa rage monter en lui, mais il ne s'expliquait pas cette haine. Il avait une sensation désagréable, celle d'être trompé, comme de la jalousie. Alors quoi, tu veux goûter? Dit-il en se rapprochant de Keredo. Mais celui-ci réagit aussitôt, s'approcha brusquement de Dirkas, empoigna son visage et plaqua ses lèvres aux siennes. Dirkas était pris à son propre jeu, mais il s'étonnait de ne pas être goûté. Dirkas devenait un mystère pour lui-même, Que m'arrive-t-il? pensa-t-il. Alors que Keredo se retira, il s'exclama. Comme ça, tu n'en auras plus le goût. Dirkas était loin de s'attendre à ça. Dans un élan de rivalité puérile ou par pure curiosité, Dirkas reproduisit la même action et lança à Keredo. Je l'ai repris. Si tu veux récupérer son baiser, viens me chercher. Keredo se mit à courir après Dirkas. Un trap-trap s'improvise dans toute la maison, Si je te chope, tu vas le regretter. s'écria-t-il. Keredo prit étrangement un plaisir à traquer Dirkas. Il savait que c'était ridicule ce qu'il se produisait, mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir attraper Dirkas. Son instinct parlait et ne pouvait le renier. Il était décidé à en finir. Dans leur course, Dirkas trébucha plus loin et Keredo s'empressa de sauter sur lui. Rends-moi mon baiser, rends-moi son baiser. Jamais. Finalement, Keredo et Dirkas se lancèrent dans...
se lancèrent dans un combat de baisers. Mais le désir prit le dessus et rendait le combat torride. Kérédo entre... Moins de 18 ans. Kérédo entrechoqua sa langue contre celle de Dirkas en se serrant l'un contre l'autre. L'envie les dévore et ils se lancèrent à corps perdus l'un à l'autre. Un moment de répit leur permet de se rendre compte que l'allure que prend leurs ébats, mais surtout de leurs sentiments véritables. Oh putain. Dirkas, je t'aime. S'écria-t-il la larme à l'œil. Je t'aime, Kérédo. Je t'aime tellement. Haletait-il avec excitation. Si je protégeais Naru, c'est que je ne voulais pas te voir avec elle. Si j'étais aussi avenant avec elle, c'est que je voulais que tu te jalouses. Dans leurs aveux, ils se dénudèrent. Kérédo passa ses mains dans les cheveux soyeux de Dirkas, un bout de paradis entre ses mains, tandis que Dirkas, excité, sentait son pantalon s'étriquer à la pression de son membre. Relève-toi, Kérédo, je le veux. Kérédo retira son pantalon et son membre se dressa face à lui. Dirkas le prit par le fourreau délicatement. Attention, tu pourrais te couper. La blague de Kérédo empressa Dirkas de la mettre en bouche pour qu'il se taise dans un gémissement. Kérédo gémit. Ah, Dirkas avait la saveur de Kérédo sur le palais. Avec sa langue, il parcourt les moindres détails de son intimité. Kérédo lâcha prise un moment dans la plénitude et laissa déborder un léger fluide s'en échapper. pardon, Dirkas. J'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, c'est déjà en moi. Dit-il tendrement. Kérédo prit Dirkas par la taille et le retourna. Dirkas savait qu'il allait goûter à Excalibur. Vas-y doucement, Kérédo, c'est ma première fois. J'y vais à 3, hein. D'accord? Kérédo commençait à compter pour rassurer son partenaire. Allez. 1, 2. Avant le 3, Kérédo rentra aussitôt dans Dirkas, qui hurla dans le même instant. Tricheur, tu as oublié le 3. Hurla-t-il de plaisir. Kérédo commençait à prendre possession du corps de Dirkas. Il était résolu à faire son territoire comme il faut. C'est ainsi qu'il engendra une succession de coups, dans un rythme qui se mettait à accélérer. Dirkas découvrait le plaisir d'être une part de Kérédo. Il sentait tout l'amour proliférer en lui. Le mouvement lui fit perdre la tête et Dirkas hurlait le nom de son assaillant. Kérédo, encore, n'hésite pas, je ne suis pas fragile. Kérédo entama alors ce qui allait être une descendante aux enfers pour Dirkas. Il accéléra ses coups de butoir et griffa le corps de Dirkas pour marquer son amant. Tu m'appartiens, Dirkas! Hurla-t-il. Le plaisir était tel que Dirkas ne pouvait prononcer que des syllabes. Il en perdait la raison. Kérédo, quant à lui, explorait les fonds de son ami avec entrain. Je vais lâcher! Ah, Kérédo, oui, je suis prêt à recevoir. Kérédo sentit la jouissance monter et se libéra en Dirkas. Les amants, essoufflés, s'accordèrent un moment de plénitude, chacun étant respecté dans la même position. Tu l'as cherché, Dirkas, n'est-ce pas? J'ai déjà eu ma punition, je pense. J'ai plus de flèches dans mon arc. Kérédo se retira de Dirkas et lui laissa un soupir libérateur. Il se demandait ce qu'allait bien penser Naru de tout ça. Kérédo s'alluma une cigarette et Dirkas, nu, scrutait le plafond, les yeux dans le vide. On prend ma voiture et on s'en va. Et Naru, On la prend, je vous emmène à la plage. je veux dire, qu'est-ce qu'on lui dit? Justement, allons à la plage. Kérédo, Oui,
On ne se quittera jamais. dit-il d'un air candide. Jamais, ma puce. Tu m'entends? Jamais. Et ils s'embrassèrent pour signer le début d'une nouvelle relation. Mouah. Bien joué, les gars. Oh, le tourment yaoi. Vous avez très bien joué, en tout cas. C'est le connard qui nous a fait lire ça, bordel. Paul Pont. Tout le monde sait qui, hein. Ah non, mais j'en peux plus, là. Non, franchement, vous avez géré, vous avez fait un beau jeu d'acteur et tout. Mec, tu m'as fait passer pour une soumise. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Ah, c'est J'ai fini là ou plus pas? aucune autorité. J'avoue, j'ai failli.